Je me souviens de ce verset de Romains 5, verset 5. Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Et dans 1 Corinthiens, je crois, au chapitre 13, et puis Jean nous le rappelle aussi, que sans l'amour, nous ne sommes rien. Rien. C'est-à-dire, on n'existe pas sans cet amour-là. On peut être gentil, on le verra après, où il y a certaines filles qui sont très vertueuses dans le monde, qui font des très grandes choses, mais qui ne sont rien devant Dieu. Au contraire, elles se comportent d'une manière à être ennemies de Dieu. Pourtant, ils font des bienfaits alors inimaginables. Prêts à tout vendre, prêts à tout donner. Quand on parle de filles, on parle d'hommes et de femmes. Quand nous allons voir la femme qui est vertueuse. Et puis, c'est des filles, écoutez, ce sont des filles du monde, mais qui vendent tout. Ce sont des hommes et des femmes qui vendent tout. Des docteurs vendent des grands cabinets de médecine qui sont chez eux. Des héritages incroyables. Ils sont vendus dans les pestiférés là-bas. Ils sont vendus chez les lépreux. Ils ruinent leur vie. Ils restent là-bas pour toujours. Mais ils n'aiment pas Dieu. Au contraire, ils accusent Dieu. Si Dieu existerait, pourquoi il y aurait tant de misère? Et ils ne savent pas que la misère ne vient pas de Dieu, elle vient du péché et du désordre. C'est différent. C'est différent. Donc, sans l'amour, nous ne sommes rien. Absolument rien. On n'existe pas. On peut donner notre corps en sacrifice. Ah oui, oui, oui. On peut même se faire brûler. On peut même donner tous nos biens aux pauvres. Mais si on n'a pas l'amour de Dieu, écoutez, ce n'est pas cet amour qui nous est donné. En plus, c'est écrit que nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour accomplir des œuvres bonnes que lui-même Dieu a préparées d'avance que nous les accomplissions. Il nous a créés sur le modèle de Christ. Et on n'a pas tous les mêmes bonnes œuvres. Mais tous ensemble, on a des œuvres exceptionnelles. Nous sommes, écoutez, il n'y a pas un maillon d'une chaîne qui est plus gros que l'autre. Ça n'existe pas. Et puis, c'est tous les mêmes, mais chacun sa tâche. Celui qui a plus de tâches, celui qui aurait 5 talents, écoutez, il a la force pour en faire 5. Celui qui en a qu'un, il a la force pour en amener un de plus. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très très important. Ce que nous devons faire dans notre petit coin, dans notre petit bout de champ qu'on va transformer en vigne, écoutez, chacun son petit boulot, son petit travail. On n'a pas tous les mêmes œuvres, on n'a pas tous le même ministère, on n'a pas tous les mêmes ordres. On n'a pas tous les mêmes ordres de mission. On est tous en mission, car nous sommes tous en guerre. Mais en guerre contre l'ennemi de nos âmes. Pas en guerre contre les hommes et les femmes. Non, non, non. Mais pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais c'est contre les mauvais esprits. C'est pas contre les hommes, c'est contre les mauvais esprits qui les habitent, ou qui les tourmentent, ou qui les poussent, ou qui les rendent fous. Donc, c'est contre ça. Car nous savons que Dieu, lui, enlève tout. Pardonne tout. Il efface tout. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si par exemple, au bout, on n'entend pas assez fort, vous savez, parce que j'ai vraiment mal à la voix. Donc, il suffira tout simplement de mettre un petit peu plus de son, parce que quand on entend mal, eh ben, on comprend mal. Donc, il faut bien entendre. Il dit que celui qui a des oreilles entende. Ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors voilà, on va commencer donc, ça se trouve donc dans le livre des Proverbes, chapitre 31. On commence au verset 10. Et voilà ce qui est écrit. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Qui peut trouver une femme vertueuse? Bien plus de valeur que les perles. Ça veut dire quoi? On ne peut pas prendre n'importe quelle vertu. Il y a des gens très intelligents, très sages, des gens très bons pour leurs enfants, et ceux-ci qui vont à la guerre. Il y a même des parents qui sont fiers que les enfants vont à la guerre. Et puis s'ils meurent, ils sont fiers parce qu'ils sont morts pour leur patrie. Mais là, c'est différent. Celle-ci a plus de valeur que les perles. Il y a quelque chose de particulier. Qui peut la trouver? Alors, on ne parle pas des petites perles de culture, là. Là, on parle des perles rares. Et des fois, il y a des perles rares qui valent plus cher que beaucoup de kilos d'or. Une seule perle. Il y en a même qui sont inestimables. Inestimables. Et puis, nous avons été rachetés à un prix inestimable. Ça n'a pas été par de l'or ni de l'argent, ni par des choses périssables. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme l'agneau sans tache et sans défaut, préparé avant la fondation du monde et manifesté aujourd'hui à cause de nous. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que Pierre nous rappelle.
Nous avons été destinés au prix divin. Notre valeur est divine. Elle vaut cher. Qui peut trouver la femme vertueuse, mais selon Dieu, transformée par Dieu, formée pour Dieu? Écoutez, d'une sagesse, d'une intelligence qui vient de Dieu, d'une instruction qui vient d'en haut. Elle ne vient pas de la terre. Écoutez, nous avons été délivrés de la même manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Ceux qui ont eu des parents chrétiens, c'est formidable. Mais nous, les vieux, nos parents n'étaient pas chrétiens. Ils ont fini chrétiens, gloire à Dieu. Mais nous, on voulait faire comme eux. Écoutez, s'ils buvaient 3 verres, nous, on voulait en boire 6. D'ailleurs, on est beaucoup plus fort que vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on ne faisait pas le mal, on était attristés. On rêvait que pour faire le mal. On vivait que du mal. Et puis, donc, on voulait être comme nos parents. Écoutez, on voulait leur ressembler. C'était nos maîtres, on en a eu beaucoup. Mais un jour, on a rencontré le bon maître. Et celui-là a transformé notre vie. On a été affranchis de cette belle manière de vivre. Nous avons été rachetés par grâce. Ce n'était pas grâce. On ne le méritait pas, car on n'était rien. On n'existait pas. On était mort dans nos offenses. On était mort, étranger à la vie de Dieu, mort à la vie de Dieu. Mais Christ, en donnant sa vie, a voulu que tous ceux qui se confieront en lui, qui viendraient à lui, qui profitent de l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et il a prouvé qu'il aimait le monde parce que son Fils est mort pour nous. Donc, on a reçu cet amour qui est par grâce, on ne s'y attendait pas, on ne l'a recherché pas. Il nous a cherché le premier. C'est ce que Paul dit. Si maintenant je vis pour celui qui m'a aimé le premier et qui s'est livré lui-même pour moi. Écoutez, on ne l'a pas cherché, non. Vous ne le connaissez pas. C'est parce qu'il est venu nous chercher. Parce qu'il nous a appelés. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dira, recevez mon joug. Mon joug est tout. Mon fardeau est facile. Acceptez mes ordonnances. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, il est venu rendre une vie meilleure, puisque même quand on était dans le mal, quand on était jeune, on s'en rendait réellement compte, mais en vieillissant, on se rend compte que le mal, ça ne rapporte rien du tout. Et on est déçu, toujours déçu. Toujours déçu, ce n'est pas une joie profonde. Quand on a beaucoup, on a peur d'en manquer. Alors après, on en est malade. Puis on en veut plus. Et puis, si on était content d'avoir une maison, on en veut 4, 5, 6, 7, 8. On en veut. On n'en a jamais assez. On n'est jamais satisfait. On n'est jamais rassasié. Nous, on sait être rassasié avec le maître, avec les poches vides ou avec les poches pleines, c'est exactement pareil. On a la même joie et la même paix, et le même bonheur. Et ça, donc, il a changé notre vie. Aujourd'hui, on existe. Autrefois, on était morts dans nos enfances. Aujourd'hui, on a la vie. On a la vie éternelle. Quelle importance? On a la vie éternelle. Nous avons la puissance de la résurrection. C'est marqué. Nous savons que même morts, nous vivrons encore. Ils seront vivants quand même, ils seraient morts. On serait mort pour les gens, mais on serait vivant avec Dieu. Car Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Les morts, ce sont ceux qui sont sans Dieu. Dieu est le mort. Et écoutez, juste un témoignage, je ne veux pas vous le dire à personne, hein. C'est entre nous. Vous savez que cet été de 2024, j'ai beaucoup souffert. J'en souffre encore, on n'oublie pas.
Et la petite fille n'arrête pas. Arrête pas, et puis voilà que sa mère, elle la prend avec une peine, la pauvre fille, elle faisait ce qu'elle pouvait, c'était pas toujours facile. Et puis donc elle l'a pris, mais quand elle l'a pris, elle était penchée, elle, sur derrière, elle avait le qui brillait avec tous les pains de vie. Et la petite allemande, elle fait tomber tous les pains de vie par terre, mais tous, hein. La maman à bout, la honte sur elle, tout rouge. Vous avez pitié de la pauvre maman, là. Et puis il ramasse, mais la petite, elle en prend un. Elle ne veut pas de à sa maman. Tantôt, puis saute, elle court, elle fait le tour, elle vient chez moi. Elle dit, tiens, papa. Je le prends. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ne suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu des vivants. C'est-à-dire de venir en quoi? Ça, c'est notre Dieu. Ah, j'étais content. Je voulais partir encore devant, mais j'en dérange tout le monde, je vais rester assis derrière. Mais j'étais bien. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est vivante. Dieu, le Dieu des vivants, n'est pas le Dieu des morts. Dieu, le Dieu des vivants. Les morts n'ont pas de communion avec lui, mais les vivants, même morts, ont communion avec lui. Et ça, il y a plus de présence que nous pouvons avoir ici-bas. Plus de présence. Je ne rentre pas dans tous les détails, il y aurait tellement de choses à dire. Mais tout simplement, ceux qui nous ont précédés, ils sont heureux. Et continuons, nous, de porter la joie autour de nous, parce qu'il y a trop de gens qui ont besoin de cette joie-là. Trop de chrétiens qui sont attristés aussi, parce que Satan est un menteur. Et puis il leur ment, et il leur triche. Il est capable de dire, comme les apocalyptiques qui disent, s'il y aurait Dieu, pourquoi tu aurais ça? C'est un vilain et un méchant. C'est un criminel, c'est un meurtrier. Il veut ta mort. Il veut détruire la vie que Dieu a mis en toi. Pourquoi je dis ça? Il veut détruire la vie que Dieu a mis en toi. Il veut t'éloigner du troupeau pour te dévorer. Est-ce que tu comprends? Donc il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que tu réalises ce matin que tu as une valeur. Ne dis pas, j'aurais jamais dû naître. Non, non, non. Parce que tu es né pour rencontrer Jésus. Et ça, c'est beau. Autrement, tu serais né, on ne va pas satisfaire. Il faut mieux écouter. Ce n'est pas les quelques petites afflictions de ce monde-ci qui pourraient être comparables à la gloire éternelle qui nous attend, non? Et elle va venir tôt ou tard. Elle viendra. Je ne sais pas si on sera vivant, je n'en sais rien. Il n'y a aucune importance. Celui qui doit venir viendra. Il a fait la promesse. Il ne mentira pas. Il ne tardera pas. Il n'aura pas une seconde de retard ni une seconde d'avance. Parce que tout est monopolisé par le Père. Et le Père, il connaît la patience qu'il aura pour que le monde soit sauvé, que tous ceux qui doivent rentrer un quota, Dieu sait. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de retard. Il viendra chercher son Église. Son Église. Il viendra chercher ceux qui ont la puissance de la résurrection, ceux qui ont la vie éternelle, ceux qui possèdent l'Esprit Saint. Il dit que l'Esprit Saint demeurera avec nous éternellement. Il a commencé. Mais même si on est plus sous cette terre, même qu'on est mort, l'Esprit Saint demeure éternellement avec nous. C'est marqué. On ne va pas les contre ça. Dieu veille même si le corps n'existe plus, même s'il a été brûlé, mangé par les poissons. Écoutez, l'Esprit Saint est là aussi. Il sait tout. Il y a une trentaine d'années que les savants ont découvert une chose. C'est que dans l'être humain, ils se sont rendus compte qu'il y a des atomes éternels. Des atomes éternels dans l'être humain. Des atomes éternels. Le corps n'est jamais loin de Dieu. Dieu le sait. Dieu le voit. Nous, on est partis dans un repos près de lui, l'âme et l'esprit, mais un repos conscient. Au ciel, on ne se repose pas. L'âme ne dort jamais. L'esprit ne dort jamais. C'est le corps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez? On ne règne pas encore. Il faut régner tous ensemble, il faut le mariage, pour que tout le monde règne en même temps et s'assoie sur le trône du Maître Jésus. C'est une autre affaire. Donc, et je voudrais que vous réalisiez ce matin, c'est important. C'est important. On a la vie de Dieu. Dieu est avec nous pour toujours. Toujours, toujours, il ne nous laissera pas. Il est le Dieu des vivants, à moins que tu te retires pour te suicider. Mais suicider spirituellement, Suicider spirituellement. Celui qui détruira ce temple, Dieu le détruira. Ce temple-là, on ne veut pas le détruire. Ce temple, ce n'est pas mon corps. Ce temple, c'est le temple du Saint-Esprit qui est là. Et ça, c'est une autre affaire. Et ce corps-là, il ne faut pas le détruire.
Il faut vivre, nous avons été rachetés à un grand prix. Alors je vais dire qu'il peut trouver cette femme vertueuse, c'est Jésus. Jésus l'a achetée. Il l'a achetée pour son Père, il va la transformer. C'est pour ça. Il va en faire une créature nouvelle. Est-ce que vous savez que nous avons un nom dans les cieux? Est-ce que vous savez que nous sommes assis dans les lieux célestes? Nous avons un siège. Nous sommes, il deviendra le Seigneur des Seigneurs. Et nous sommes des Seigneurs, nous sommes des princes, nous sommes des rois. Est-ce que vous savez que nous sommes sur la terre comme la Bible dit comme des nomades, sans domicile fixe. Ne nous attachons pas trop. Faisons attention. Plantons la vigne de Dieu. Et rêvons pas trop de planter autre chose. La vigne de Dieu. Ne nous laissons pas détourner. Soyons prudents, sages et intelligents. Soyons patients. On va trouver mieux. Tout ce qu'on pourrait faire sur la terre, c'est rien du tout avec ce qu'il y a dans le ciel. Et là-bas, c'est pour l'éternité. Regardez au ciel. Regardez au ciel. Maintenant, on peut commencer. Quand il va faire cette femme-là, c'est une nouvelle femme, c'est quelque chose d'exceptionnel. Est écrit, elle a bien plus de valeur que les pères, bien sûr. Elle a une valeur divine. Il a fallu que Dieu meure pour elle et qu'il ressuscite. Il a fallu que le Fils de Dieu, que Dieu appelle Dieu, il a fallu que le Fils de Dieu meure et qu'il ressuscite. Et quand les gens disent que Dieu est mauvais, mais moi je donne ma vie pour mon Fils. Dieu a donné son Fils. Il dit, ce Fils qu'il aimait tendrement, ce Fils qui faisait toute sa joie. Le Fils de Dieu faisait toute la joie de son Père. Je ne sais pas si vous réalisez, plus grand que Isaac envers Abraham. Je ne sais pas si vous voyez, il faisait toute la joie de son Père. Absolument toute la joie de son Père. Puis il a sacrifié son Fils. Il fallait que la justice de Dieu soit rassasiée, puis la fureur, la colère de Dieu, parce que tous les hommes sont des pécheurs, et la colère de Dieu demeure sur eux. Mais il a permis que toute l'humanité, toute la colère de l'humanité passe sur le Maître Jésus. L'humanité entière est rachetée si elle dit oui à Jésus aujourd'hui. Il ne sera pas jugé deux fois, le Maître. Hein. Écoutez, lui, son jugement, c'est l'autel du sacrifice. Lui, il est l'holocauste suprême et l'expiation suprême. Donc, ça a été payé d'une façon incroyable pour toute l'humanité a le droit de sauver, a le droit d'être sauvé. Absolument tous. Tout le monde ne le voudra pas. Le prix a été payé. Un diamant a été offert. Un diamant qu'on ne peut pas griffer, qui ne change jamais, qui ne perd jamais sa valeur. Il n'y en a qu'un, il s'appelle Jésus. Ce diamant a été offert. Et rien n'est plus fort que ce diamant-là. Lui, il peut tout griffer, mais rien ne peut griffer à lui. Il demeure ce qu'il est éternellement. Mais ça, c'est important. C'est très, très important. Il est écrit qu'elle a plus de valeur que les perles et que les produits ne lui feront pas défaut. Les produits ne lui feront pas défaut. C'est-à-dire que constamment, on refera le plein de produits. Que constamment, on recevra de Dieu ce qu'on a besoin pour la journée. Car les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Il est écrit, chaque jour suffit quoi? Sa peine. Chaque jour. Dieu est fidèle. Il dit, toi, tu ne demeureras pas fidèle. Mais moi, je demeure fidèle. Car Dieu ne peut se renier lui-même. Voilà ce que Dieu dit. Dieu est amour. Et il est juste. Et il est saint. Et il sait qu'on ne peut rien faire sans lui. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Écoutez, c'est rien qui est possible, mais comment je vais faire? Sois fidèle, ce n'est pas un ordre. C'est une promesse. Tant que tu m'aimes, je te donnerai le pouvoir d'être fidèle. Les produits ne manqueront pas. Ce que tu as besoin, tu le recevras. Ces produits ont une valeur divine, elles descendent d'en haut. C'est des cadeaux. Ils sont apportés par l'Esprit Saint lui-même. Et tout nous est accordé tous les matins. Et constamment par des soupirs inexprimables, l'Esprit Saint intercède auprès de Dieu pour nous. Pour qu'il puisse nous donner ce qu'on a besoin. Il sent tout même le cœur de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, l'Esprit Saint. Et puis, à partir de ce moment-là, il vient nous donner les ordres que Dieu veut que nous faisons. Il nous dit toute la journée. Il nous dit toute la journée. Vous savez qu'il y a des grammes dans l'armée. Hein. Jésus est comme son Père, il est aussi comme son Père. Jésus prie pour les pécheurs. Le salut vient du Maître Jésus. Mais écoutez, l'Esprit Saint, qui est une personne exceptionnelle, c'est une personne de la Trinité divine. Et il se passe une chose, qu'il va vers le Maître. Il va vers Dieu,
puis demande à Dieu ce qu'il faut pour nous. Oh, c'est exceptionnel. On marche avec lui. Les produits ne feront pas défaut. Écoutez, c'est que le cœur de son mari a confiance en elle. Mais oui, tant qu'elle est attachée, le cœur de son mari a confiance en elle. Parce qu'il sait très bien qu'elle recevra ce qu'il faut, parce qu'il dira sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu donne ce qu'il ordonne. Si bien qu'il ne vous dira jamais merci. Par contre, il vous récompensera pour votre amour et votre fidélité, pour vos prières et votre adoration, pour vos louanges, pour vos supplications et vos actions de grâce. Ça, il vous récompensera. Mais merci, non. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si on met le texte original, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, vous qui êtes éloignés de moi. C'est-à-dire que si on n'est pas éloigné, on peut tout faire. On peut tout faire. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu quand la prière est honnête? Il dit, priez sans cesse et soyez toujours joyeux. C'est-à-dire, aucune crainte, ne vous mettez pas en souci. Priez sans cesse. Alors moi, je prie normalement, est-ce que vous priez beaucoup? Je ne dis pas des mots pour rien dire, par contre. Je peux me mettre dans un coin, bouger, ne pas bouger, dire ce que j'ai envie de dire dans mon cœur, et rester un moment, attendre une réponse. Et après, si je vois un frère qui passe au loin, je prie pour ce frère-là. Et puis, je prie pour des pensées qui me viennent. Et puis, des fois, il me parle, et des fois, je prépare mon message aussi comme ça. Et puis, de cette façon-là, écoutez, c'est exceptionnel. Je ne prie pas pour mon statement. Est-ce qu'un époux attaché à son épouse, quand il est chez lui, est-ce qu'il parle toute la journée ensemble? Non. Non. Mais chaque parole, ce sont les paroles de la vie. Elles sont bonnes, ça construit, ça bâtit, ça réjouit, ça rend heureux. Est-ce que vous comprenez? Surtout si c'est un couple chrétien. Évidemment. Parce que quand un couple n'est pas chrétien, si c'est la femme, des fois elle attriste le frère qui est chrétien. Et puis quand c'est la femme qui convertit et que l'homme ne l'est pas, il ne se rend pas compte, mais il fait souffrir sa femme. Est-ce que vous réalisez? Alors, on ne va pas rentrer dans trop de détails, ça ne sert à rien. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle est bienfaisante envers lui. Elle ne lui fait pas du mal. Elle cherche des bienfaits pour son mari. Et puis l'épouse, la fiancée, qu'aujourd'hui on est la fiancée, je vous ai parlé un petit peu hier, en vous disant que Jésus a demandé pour son fils, une fiancée pour son fils. Et il a demandé au monde, quand j'ai dit qu'on serait élevé entre terre et ciel, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça s'est passé sous le bois de la croix. La demande a été faite. Bon. Et il s'est passé que la fiancée a dit, ok, je serai ta fiancée. Mais alors c'est comme si elle était mariée. Et puis vous verrez après, sa lampe ne s'éteint pas dans la nuit. On le verra après. Parce qu'il fallait la nuit comme le jour. Sur sa fenêtre de sa chambre. Ça peut être une bougie, ça peut être un petit peu d'huile qu'on prend en place. Mais nuit et jour, il y avait une lampe. Parce qu'on ne sait pas le jour et la nuit. Que quand le fils est retourné préparer une maison dans la maison de son père, parce que dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Alors il a fait une chose, quand c'est fini, le père envoie son fils. Ça peut être dans la journée si on est en France, et ça peut être dans la nuit si on est dans d'autres pays. Mais ça n'a aucune importance. Il faut toujours que la lumière soit. Car quand il voit la lumière, ça veut dire qu'elle l'attend. Nous sommes des enfants de lumière. Nous vivons par cette lumière-là. Notre espérance, c'est cette lumière-là. Donc, nous devons être les gardiens de nos vies. Mais c'est cette lumière-là qui prouve qu'on est gardien de nos vies et qu'on est avec le gardien de nos âmes, qui s'appelle Dieu le Père. Et ça, c'est très important. Je vous dis ça parce que c'est très, très important. La nuit comme le jour, nous devons attendre Jésus-Christ. Nous devons attendre. On pourrait dire des tas de choses. Vous savez, souvent, sur certains points, on pourrait faire une réunion complète. On n'a qu'à simplement dire dans la Bible et montrer les gens qui l'ont fait et les gens qui ne l'ont pas fait. Les gens qui sont sauvés, les gens qui ne seront pas sauvés. Les gens qui sont restés sauvés et les autres qui sont abandonnés. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais on voudrait tout simplement ce que je voudrais vous faire comprendre. Le principal avec des mots simples, parce que je suis un homme simple, je ne complique pas mes mots, je n'ai pas un grand vocabulaire, mais j'ai une inspiration divine, parce que je prends cette source dans la Bible. Et ça, c'est très, très important. Elle est bienfaisante. Elle cherche que des bienfaits. Elle se procure de la laine et du lin
Il travaille d'une main joyeuse. Elle se procure de la laine et du lin. Et elle travaille avec cela d'une main joyeuse. Tout le monde n'a pas du lin. Et tout le monde n'a pas de la laine, ça coûte cher. Et ce que je voudrais essayer de comprendre, c'est que on peut être un clochard, on n'a pas ces habits-là, hein, mais on peut connaître Jésus et être sauvé. On est des témoins du Maître, parce que la laine est symbole de l'agneau. Il est symbole de la brebis muette. Est-ce que vous comprenez? Celle qui sait se rendre aveugle s'ouvre une nuit devant tous les outrages, toutes les méchancetés, toutes les épreuves qui peut lui arriver. Mais qu'elle continue à être fidèle à son maître, à son berger. Et ça, c'est très important. Et du lin, bien sûr, des gens en ont, mais je voudrais vous dire que c'était surtout réservé à cette époque-là au service du temple, pour les sacrificateurs. Même le souverain sacrificateur avait plusieurs vêtements sur lui quand il devait tout mettre. Il avait une tunique en lin qui était en dessous, avec une ceinture en lin. Puis il avait la robe bleue avec les clochettes et les grenades. C'est pas des grenades explosives, hein, non, c'est le fruit, grenade, tout ça, non. Parce que les grenades, c'est le fruit où il y a le plus de semences. Et nous, on a beaucoup de semences. Parce que c'est à la loi et au témoignage que nous devons parler. À la volonté de Dieu et à notre témoignage. Alors, beaucoup de semences. Et puis il faut que ça sonne. Hein. Il faut qu'on entende. Il faut qu'on entende. Oui, il avait ça. Sur sa robe bleue au-dessus, mais on voyait toujours paraître la tunique qui allait pratiquement jusqu'à ses pieds. Et puis, il y avait au-dessus de cela, il y avait comme une espèce de tablier. Mais un tablier en fin d'un rotor avec des fils d'or, tout ce que vous voulez. Et dessus, incrusté dessus, attaché dessus, il y avait le pectoral avec les 12 pierres. Puis il avait sur sa tête la tiare avec la lame d'or. Et sous la lame d'or, c'était écrit sainteté à l'Éternel. Nous devons rester saints. Nous sommes au service du Maître. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes au service de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes lumière du monde, sel, témoins, ambassadeurs, ouvriers, associés, porteurs d'eau. On est les branches qui portent le fruit. Écoutez, on a un grand travail. On a un grand travail, on ne peut pas se permettre de faire des choses à la légère. Et je vais vous dire une chose, jusqu'à la fin, il n'y a pas de retraite spirituelle, il n'y a pas de pension spirituelle, il n'y a pas de chômage spirituel, puis il n'y a pas de grève spirituelle. C'est jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Écoutez, jusqu'à la fin. Disons pas, je suis fatigué, je ne sens plus capable. Prie, il va te remplir de capacité. Et tu retourneras. En prison, on le fait, vous savez, quand ils sont persécutés. Ils le font encore. Ils le font encore. Ils ont tout perdu, mais ils le font encore. Parce qu'ils sont persécutés, parce qu'ils sont chrétiens. Alors nous, écoutez, nos petites fatigues spirituelles, ça peut ressembler aussi à un refroidissement envers Dieu. Tant qu'on est zélé, soyez zélés, non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Il n'a pas dit si tu as 2 ans ou 20 ans, hein, ou 100 ans. Tu es chrétien. Tu aimes Dieu. Peut-être c'est dit jusqu'à la mort. Parce que si tu n'es plus zélé, c'est que ça s'est refroidi. C'est qu'il n'y a plus de plaisir. Tu ne trouves plus de plaisir dans ça. Si tu ne trouves plus de plaisir en Dieu, ça sera très difficile. Dieu veut te renouveler. D'accord? Dieu veut te renouveler. Et puis tout ce qu'elle fait, donc, elle le fait d'une main joyeuse. Il dit, faites tout avec joie. Faites tout pour Christ. Mais faites-le avec joie. Dans tous les domaines que vous faites quelque chose pour lui, dans n'importe quoi, avec joie. Ne regrettez jamais ce que vous avez fait. Au contraire. Parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. C'est marqué. Il y aurait une prédication sur chaque point. Tellement c'est important. Excusez-moi. Je prie pour les malades. Je vois des belles choses souvent. Et puis moi, je suis dans un état. C'est comme ça. Mais ça va s'arranger. Vous verrez. Vous me verrez encore pendant 40 ans. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Qu'est-ce que c'est beau, hein? Elle est comme un navire marchand. Vous savez qu'à l'époque, le navire marchand était très important parce qu'il apportait des denrées, il apportait des étoffes, il apportait des animaux, certains fruits, écoutez, des tas de choses qu'on n'avait pas chez nous.
Mais le navire marchand a amené ça. De tout, même des bijoux, même écoutez, des choses. D'autres marchands attendaient ça avec impatience pour en faire du commerce aussi. Alors il pouvait faire froid, il pouvait faire chaud, il pouvait écouter tomber de l'eau. Il y avait des gens qui étaient malades, il y avait des gens qui avaient du mal à se mouvoir, mais ils y allaient quand même. Parce que c'était trop important. Et nous, ce qu'on amène au monde, c'est trop important. Très important. On est comme un navire marchand. Les gens attendent des choses des chrétiens. Tout dépend de ce qu'on leur propose. Il faut que tu sois un navire marchand. Si tu n'es pas un navire marchand, ça ne marche pas. C'est un navire qui ramène les choses de loin, vous le verrez après. Cette femme-là, elle ramène son pain de loin. On le verra, ça c'est un autre sujet. Mais quelle importance, quelle importance. On a quelque chose à offrir qu'on ne trouve pas dans les vitrines du monde. On a quelque chose à montrer et à donner. Je l'ai dit, si on n'a rien à montrer, on n'aura rien non plus à donner. Il faut d'abord montrer. On connaît que ce qu'il amène, c'est bon. Les gens le savent. Ils ne savent pas tout de suite. Mais à cause qu'on propose tellement des bonnes choses, et tellement qu'on a une vie qui est une bonne vie, puis ils le voient, il m'a créé tout. On n'a pas besoin de tout ce qu'ils font, nous, pour être heureux. On n'a pas besoin. On est heureux, on sait sourire, on sait même aimer ceux qui ne nous aiment pas. Et on sait même aimer les frères difficiles, c'est marqué. Hein? On sait aimer. Parce que celui qui dirait que, par exemple, qu'il aime Dieu mais qui n'aime pas son frère qui voit, Dieu dit c'est un menteur et un meurtrier, parce que quand on n'aime pas, on serait du mal. Quand on aime, on bénit. C'est différent. On se fait du bien. Donc il faut faire très très attention. Vous savez, la chrétienne, c'est sérieux. Un chrétien, tout dépend de son sérieux. Ayez de l'humour. Soyez rire. Soyez joyeux, ok. Mais de l'humour. De la belle humeur. De l'amour propre. De l'amour propre. Pas de plaisanterie. La plaisanterie, elle est moqueuse. La plaisanterie, ce sont des gestes déplacés et des paroles déplacées. La plaisanterie, ça blesse et ça tue. Mais sérieux. Elle dit ne plaisantez jamais. Je vois trop de rigolos. Pas ici, je ne vis pas avec vous. Mais où je suis, je vois trop de gens de rigolos. Ce sont des rigolos. Ce ne sont pas des gens qui remplissent de joie. Ce sont des rigolos. Ils ne sont pas là pour rigoler. On n'est pas là pour plaisanter. On est là pour apporter des bonnes choses. Des bonnes choses. Il dit ton langage te fait reconnaître. Il faut le langage du Christ. Moi, je crois personnellement que Christ a pleuré plus que rire. Parce qu'il aimait. À chaque fois, vous verrez Jésus ému de compassion. Il a fait devant une foule, il a fait devant là, il a fait là, il a fait là. C'est qu'il pleurait. Il pleurait en même temps donné, ému de compassion. Les larmes coulent. Et parfois même, on entend les pleurs. C'est ça quand on est ému. Dieu avait trop d'amour pour plaisanter. Parce que la plaisanterie, c'est du mensonge. Mais c'est pour rigoler. C'est rari. Non, mais c'est pas ça. Nous devons être sérieux. Et nous devons avoir des bonnes paroles qui bâtissent et qui construisent. Pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Et je noterai à 3 heures, ça ne vous dérange pas? C'est bien. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Je le redis. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Tout le monde n'a pas une maison, tout le monde n'a pas des servantes. Écoutez, non, c'est pas toujours simple. Il y a même des gens qui ne sont pas mariés du tout. Non, ça veut dire que c'est une autre affaire. C'est pas les mêmes servantes, c'est pas la même maison, et c'est pas les mêmes centres. Quels sont ces centres? La Bible dit que nous devons ranger notre vie spirituelle, c'est quelque chose qu'on doit se ranger. Ici, on a le temple de l'Esprit Saint. On est. Dans ce temple-là, il n'y a pas de cuisine. Il n'y a pas de salon, il n'y a pas de chambre à coucher. Est-ce que vous comprenez? C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Mais Dieu a dit que les produits ne manqueront pas. Mais il faut les remplacer tous les jours, hein. Constamment. Il faut que ça se renouvelle. Écoutez, de ces produits les plus excellents, écoutez, lisez Galates 5:21. Galates 5:21, ce sont les mauvais fruits. Disputes, querelles, jalousie, on ne rentre pas dans tous ces détails-là. Mais directement, au verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience, la fidélité, la foi, la maîtrise de soi, la bénédiction. Qu'est-ce que c'est bon? Et
ça, il faut remettre tout ça, parce que s'il y en a un qui ne marche pas, le reste est plus bon. Donc il faut regarder s'il n'y en a pas un qui est épuisé. Il faut renouveler ça. Lisez tous les matins Galates 5:22. Lisez 1 Corinthiens chapitre 13, allez trouver le caractère de Christ. Ça prend bien. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 12 et voyez ce qu'il donne, la puissance, le don, les dons qu'il peut offrir pour que nous soyons forts. Il faut faire ça tous les jours, parce que toi qui es debout, on ne regarde pas tomber. On ne sait pas ce qui peut se passer. Souvent, on demande de signer la Bible. Et puis donc, et souvent, je mets, pas toujours, mais souvent, je mets Jean 40, chapitre 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est-à-dire que tous les matins, il faut renouveler tout ça là. Il faut que ça remarche. Il donne de la puissance, il donne le caractère de Christ, il donne les sentiments du Christ, il donne le langage du Christ, et il donne l'odeur de Christ. Oh, il faut renouveler ça, non? Mais tous les jours. Parce que vous savez, l'autre, il vous attend au coin de la rue. Hein? Ça va très très vite. Hein? Et des fois même dans l'église. Parce que dans l'église, il est capable de décourager les gens et de leur parler. Il est capable de dire, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez bien, mais tu peux le devenir mieux. Car Dieu veut que tu deviennes mieux. Il cherchera toujours la brebis qui s'est égarée. Et quand il la trouve, il la frappe pas. Hein? Il est content. Si elle est blessée, il la porte. Si elle n'a plus de force, il la porte. Si c'est un petit agneau, il l'allaite. Je ne sais pas. Hein? Si elle est blessée, il la soigne. Puis il est joyeux, il la ramène à la maison. Là où il y a les autres brebis qui sont à l'abri avec un grand feu qui les protège, l'Esprit Saint. Mais lui, il était se déranger pour elle. Alors il l'a pris, puis il l'a emmené, puis il a dit, faisons la fête. Ma brebis, je l'avais perdue, je l'ai retrouvée. C'est comme le fils prodigue qui était mort, mais qui est ressuscité. C'est comme le fils prodigue qui était perdu, mais qui a été retrouvé. Alors à partir de ce moment-là, on fait la fête, hein, non? Et le ciel entier fait la fête. Le ciel entier. Donc je voudrais essayer de vous faire comprendre, de réaliser, mettez de l'ordre dans votre maison. Avant de mettre de l'ordre dans votre propre maison et de l'ordre dans la vie de vos enfants, de vos maris, de votre femme, de vos parents, de vos voisins, je vous en supplie. Tous les matins, faites le tour. Faites le tour de la maison. Faites le tour du temple là. Pour rentrer dedans. Parce qu'il ne faut pas qu'il ne sert à rien. Vous savez qu'il est écrit dans Cantique des Cantiques, Dieu dit, j'entre dans mon jardin. Je bois de mon eau et je mange de mon fruit. J'entre dans mon jardin. C'est son jardin parce que c'est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, c'est marqué. Écoutez, quand il entre, il faut qu'il y ait de l'eau. L'eau, c'est le symbole de sa parole. Il règne. Il règne. Et les fruits, ce sont les œuvres. Parole et œuvre. À la loi et au témoignage. Quelle importance. S'il n'y a pas ça, on est mort. On est vivant, mais on vit comme des morts. On s'est séparé de la vie. Il dit, celui qui me suit aura la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Sur la route, il y en a qui s'arrêtent, mais lui, il avance. Il faut, lui, il avance. Mais si tu veux revenir de loin, par la puissance de son esprit, il te ramène la force de rattraper le troupeau. Veux-tu rattraper le troupeau? Parce que ça, c'est très, très important. Bon, je vais essayer d'aller un petit peu vite. Elle pense à un chant, on en a parlé hier, mais on en reparle. Et elle l'acquiert du fruit de son travail. Et du fruit de son travail, elle plante une vigne. C'est beau, d'où l'avons vu hier. Elle pense à un champ. On n'a pas tous un champ. Moi, j'ai une camping. Je n'ai pas de champ. Mais autour de moi, c'est un champ. Autour de moi, c'est un champ. C'est un champ avec plus rien qui pousse. Un champ séché. Parce que les gens sont morts à la vie de Dieu. Je parle pour les non-chrétiens. Hein. Les chrétiens sont là. Mais là,
Mon champ, je dois sauver ça, ça, ça. Je dois venir emmener le salut. Hypotanos et Jésus là, avec la puissance de l'Esprit Saint et avec l'amour du Père en toute humilité. Je suis obligé. Je suis là, il y en a 2, 3, 4. Il y en a qui sont tout seuls dans une ville, une seule dans une grande cité où il n'y a que des torts et des choses qui vont très très mal, mais ils ont ce champ avec ça. Alors ils ont un témoignage exceptionnel. Puis il parle, et c'est très très dur. Et tout doucement, à force de parler, il a enlevé une petite racine dans le cœur là. Il a enlevé une petite racine dans les yeux là. Il a enlevé une petite racine dans l'oreille là. Il a enlevé une petite racine dans le cœur là. Il a enlevé une petite racine dans le pied qui faisait que couvrir au mal là. Il n'était jamais sur place. Et tout doucement, quelqu'un se convertit. Oui, mais quand quelqu'un se convertit, il a sa famille, s'il est marié, il a ses beaux-parents, il a ses cousins, il a ses tantes, il a tout. Est-ce que vous comprenez? Et puis vous continuez avec lui. Et après c'est un autre, 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 et après une église souffre. Mais oui, par le fruit de son travail, elle s'acquiert un champ, et puis quand elle a ce champ-là, elle en fait une vigne. C'est beau ça. C'est-à-dire que le vin nouveau est meilleur. Vous savez que la vigne de ce monde, c'est une vigne de Russes, bandits, de voleurs, des vins qui vaut des milliers d'euros. Il faut pas être dingue quand même. Les gens se font rouler d'une façon, mais il ne faut pas ça. Mais tellement, les gens sont tellement vaniteux, remplis de convoitises et la classe. Si trop, il va te faire mourir le vin là. C'est pas bon, mais la vigne de Dieu, c'est une autre affaire. On a rentré dans ces foyers-là, ils se sont convertis. Le mari s'est converti, la femme s'est convertie. Et puis c'est une autre chose. Le temple du Saint-Esprit se trouve à cet endroit-là, un autre temple, un autre témoin. Bon. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Il y a eu un malade qui a été guéri, il y a eu des tas de choses, et lui il continue, et eux aussi continuent, et ça continue, et ça continue. Vous êtes tous témoins. J'ai l'habitude de dire ce qui remplit la salle là, c'est vous les chrétiens, en parlant autour de vous, en montrant l'exemple, c'est vous. Bien sûr que le pasteur aussi est un gagneur d'âme, mais l'église c'est une autre affaire. Le pasteur c'est pour édifier et fortifier le corps du Christ, l'agrandir et le fortifier. Le fortifier, c'est très très important. Donc il faut que vous compreniez que vous êtes tous lumière du monde. Vous devez travailler pour le Maître Jésus. Si vous passerez le temps. Il y a des gens qui disent, oh, je ne sais pas, qu'est-ce que je suis triste, oh là là, je m'ennuie toujours, oh, j'ai toujours des angoisses. Mais écoute-moi bien, tu attristes le Saint-Esprit parce que tu ne parles jamais de lui, tu ne parles jamais de Christ, tu ne parles jamais de Dieu. Et le Saint-Esprit a besoin de convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. Mais si tu ne montres rien et si tu ne parles pas, à quoi que ça sert? Tu es inutile. Ils ne veulent pas prendre de risques. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je ne sors pas. Mais le vaillant dit, je sors dehors et je chasse le démon. C'est une autre affaire. Donc nous devons avoir les yeux ouverts. Il faut bosser. C'est votre premier travail, c'est le principal. Des hommes sont en prison dans certains pays parce qu'ils prêchent l'évangile. Des chrétiens aussi sont en prison. Et on les frappe, on les force à blasphémer, on leur dit, si tu renies Dieu, on te relâche. Ils répondent, non, on ne reniera jamais Dieu, car quand on sortira, on parlera encore. Rien ne nous arrêtera. C'est différent. Parce que c'est un devoir. Quand je pense qu'il y a des gens qui viennent ici, puis voilà, je vous donne une expérience, j'ai parlé du Seigneur à quelqu'un aujourd'hui. Et puis vous savez, priez pour lui. Écoute, ce n'est pas une expérience, hein, c'est un devoir. C'est un devoir. Écoutez, on doit parler tous les jours, normalement. C'est notre devoir. Je suis parfois étonné quel mal truc. Il semblerait que parfois, ça serait les inconvertis qui devraient nous demander si nous sommes chrétiens. Et qui devraient nous demander, parlez-nous de Dieu. Il faudrait que ce soit eux qui le demandent.
On montre qu'on n'est pas comme tout le monde parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, parce qu'un chrétien, ce n'est pas n'importe qui, donc il ne fait pas n'importe quoi. Et on peut essayer, puis là, peut déranger, mais poser des questions. Faire réfléchir, interpeller beaucoup d'âmes. Mais à partir de ce moment, après, vous commencez à parler, selon qu'il est écrit, que vos bonnes œuvres brillent ainsi devant les hommes, afin que le jour où Dieu les visitera, il glorifie vos œuvres. Parce que c'est vous qui leur avez donné soif. Est-ce que vous comprenez? Mais déjà, regardez comment c'est grave. Quelqu'un qui entend l'évangile. La Bible dit, il est inexcusable, parce qu'après avoir entendu parler, il n'a pas cherché. Mais si vous vous dites rien, comment? Donc il faut se mettre au boulot. Vous n'avez pas honte de l'évangile. Vous avez honte du Christ. La Bible dit, celui qui aura honte de moi, le Maître dit, j'aurai honte de lui devant mon Père et devant ses anges. Mais celui qui n'aura pas eu honte de moi, alors c'est notre travers. Et je témoignerai de lui devant mon Père et devant les anges. Quelle différence. Quelle différence. N'ayons pas honte du Maître Jésus. Et il y en a qui disent, je ne sais pas que j'ai honte, j'ai peur. Non. Non, tu as peur d'avoir honte. C'est différent. Il faut, je vous en supplie. Faites des rêves. Il y en a qui font des projets, ils rêvent pour avoir une vie meilleure. Mais nous, on veut avoir une vie utile. C'est mieux. Je vous en supplie, faites des rêves en Dieu. Rendez témoignage. C'est très important. Mais il ne faut jamais trop rire avec les gens. Ne pas plaisanter. Parce que si vous plaisantez avec des païens, si votre langage est déplacé, vous ne pourrez plus parler. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours contents. Soyez gentils. Une bonne humeur, mais polie. Pas n'importe quel langage. Parce qu'ils ne vous écouteront pas. On continue? Elle s'insérait et elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. L'Église sait. L'Église sait ce qu'elle gagne. Ce qu'on a gagné, c'est bon. On peut faire fructifier aussi, non? Ça va grandir. Et écoutez, nous sommes maîtres, écoutez. Adam avait un jardin. Il devait le garder et le cultiver. Il ne l'a pas gardé. Il l'a perdu. Nous, on a un jardin aussi, là. Faites attention de ne pas le perdre. Que ce qu'elle sent, qu'est-ce qu'elle gagne, c'est bon. Est-ce que vous croyez que ce qu'on gagne est bon? Ça vaut le coup d'être un chrétien? Mais chrétien, c'est pas muet. Moi, je connais un chrétien qui est muet, si j'en connais un. Et vous savez ce qui se passe? Il parle en langue. Il est baptisé du Saint-Esprit, il parle en langue. Et c'est un témoin. Il s'en va avec des prospectus, il s'en va, puis il donne aux gens, gorgés dans la rue, il donne, ça va. Mais par contre, il parle en langue. Mais comment qu'il parle en langue? Incroyable. Et il fait des bonnes choses. Hein. Et les gars, ils le connaissent. Hein. Puis quand ils le voient, ils prennent un prospectus. Hein. J'en connais un autre, moi. On l'appelle le fou. Il distribue des Bibles à bon portant. Mais on croit qu'il est dingue, hein, on le croit. Hein. Mais c'est un fou de Dieu. Et au ciel, il n'y a pas d'asile pour lui. Et ça, c'est très important. Que Dieu nous ouvre les yeux. Elle s'insérait et a fermé ses bras. Elle sent ce qu'elle gagnait bon. C'est-à-dire, elle va en faire plus. Elle s'insérait, parce que quand on a s'inséré, surtout nous, on va de la ceinture de la vérité. Et vous savez très bien qu'il n'y a pas de force contre la vérité, il n'y en a que pour elle. Alors, quand elle s'insérait, on marche plus vite, on saute plus haut, on porte plus lourd. On doit faire mieux. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, alors elle veut en gagner plus. Oh, qu'est-ce que c'est beau, hein? Quand je sens que ce qu'elle gagne est bon, je veux en gagner plus. Et là, je ne parle pas des choses charnelles, je parle des choses spirituelles. Il y a de la place. Il y a de la place. On peut en mettre, parce qu'on doit croître jusqu'à notre mort. Notre croissance ne s'arrête jamais. Elle a commencé à la nouvelle naissance, elle s'arrête quand on est mort, mais pour être encore plus grand, pour revêtir un corps glorieux après. C'est une autre affaire et vivre dans la gloire. Donc c'est très très important. On doit faire plus. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit, d'où l'avons vu, non? Sa lampe ne s'éteint pas. Oui. Il y en a un qui ne veut pas que je prêche, c'est toujours pareil. Hein? Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent.
Elle est gentille. C'est gentil, vous savez, un chrétien. Parce que son Seigneur est gentil. Parce que son Dieu est gentil. Parce que le Saint-Esprit est gentil. Parce que les anges sont gentils. Parce que le ciel est gentil. Un chrétien, c'est gentil. C'est gentil. C'est inoffensif. C'est inoffensif. Écoutez, ça ne fait pas de mal. Et puis c'est charitable. C'est un cœur immense. C'est un cœur immense. C'est un cœur immense. Les bienfaits de Job. Il se retrouve dans la Bible juive, il se retrouve dans le Nouveau Testament, alors qu'il est avant tout ça, il date du temps d'Abraham. Il est ni juif, ni chrétien. Il n'est pas sous la loi, mais il connaît Dieu. Et même Jésus a parlé de lui. Et puis, ils ont mis son livre, son histoire, les Israélites, dans leur Bible. Je ne sais pas si vous réalisez, je ne sais pas si vous comprenez. Et puis, plus tard, c'est Pierre qui va comprendre. Face à Corneille, il dit, je reconnais que maintenant, ce soit chez tous les peuples, celui qui craint Dieu, celui qui craint Dieu, Dieu l'aime. Je reconnais celui qui craint Dieu, celui qui croit que Dieu existe. Sans connaître la Bible, vous savez qu'on connaîtrait simplement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus pour nous. On pourrait vivre toute notre vie seule. On pourrait avoir le baptême du Saint-Esprit, on pourrait être rempli du Saint-Esprit, on pourrait être un homme exceptionnel, on connaîtrait que ça. Au début, les gens ne savaient pas lire ni écrire, on leur prêchait Jésus vient. Jésus pardonne, Jésus est mort pour nous, il est ressuscité, il baptise du Saint-Esprit, il revient, il guérit les malades. Ils ne connaissaient que ça. Et à chaque réunion, il se passait de telles manifestations. Ils connaissaient que ça. Alors maintenant, quelle connaissance! Quelle connaissance! Je mets toujours des versets avec moi parce que j'ai peur qu'on me contredirait après. Je fais très attention. C'est très très important. Quelle connaissance! Mais pourquoi? Connaissance plate. Connaissance inutile. Pas une connaissance qui enfle. Mais on a besoin de la connaissance du Seigneur. Cette connaissance-là. Et ça, c'est très très important. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Vous savez que le cramoisi est quelque chose de particulier. C'est déjà, on le voyait à la porte de la tente d'assignation. On trouvait aussi à la porte de la tente, à la sortie, c'est plus parti. On le trouvait dans le lieu saint et on trouvait le cramoisi aussi dans le lieu très très saint. Le cramoisi, c'est une teinture, quelque chose qui est beau, mais dans la Bible, c'était une teinture sacrée. 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 Elle représente comme un sang. Mais un sang, écoutez, pas comme tous les sangs. Il a une couleur unique. 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 Et nous, toute notre maison, toute notre vie est revêtue de ce cramoisi. Alors, on ne craint pas la neige pour la maison. C'est-à-dire, on ne craint pas comment on veut dire, on ne craint pas le froid. On ne craint pas de se refroidir. Parce que tant qu'on aime ce cramoisi-là, quand on est protégé par le symbole du sang précieux de notre Maître Jésus, alors ça, c'est une autre affaire. Parce que ça, c'est le sang qui ne passe pas. C'est le sang qui a une valeur divine et qui est éternelle. Depuis 2000 ans, l'agneau immolé se présente à son Père au couvert de ce sang-là. Et il intercède pour nous. Ce souverain sacrificateur, ce grand souverain sacrificateur, qui n'offre pas il n'offre pas des sacrifices pour ses péchés, il n'a jamais péché. Lui, il vient avec son sang. Et quand il intercède pour nous, alors tout change. On ne craint pas. On ne craint pas. Alors, tous les matins, je demande à Dieu de l'aimer. Je demande à Jésus de veiller sur moi parce qu'il est le chef. Par le moyen de l'Esprit, il le fait. Mais il intercède pour moi. Car tu sais, Seigneur, moi, je suis très faible. Si tu ne m'aides pas, je suis foutu. Hein. J'ai besoin de toi, moi. Hein. Tu sais, hein, c'est toi qui as dit, toi qui es debout pour ne pas tomber. Ça veut dire que sans toi, on va tomber, on va se faire mal. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et parlez-lui avec des mots simples, avec amour. Ne le commandez pas. Hein. Surtout ne le commandez pas. Hein. Tu dis, moi, je ne veux pas te quitter, Seigneur. Ce n'est pas seulement pour le ciel. Car le ciel, je ne le connais pas.
mais je t'aime et je reste avec toi. Le ciel, je le découvrirai. Avec lui, je suis déjà bien sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est pas pour ce qu'il me donne, mais le perdre en lui, ne plus vivre avec lui. À quoi ça me servirait? Je demeurerai dans l'amour, c'est-à-dire séparé de tout. Quel avenir, quelle espérance. Mais je ne pense même pas au ciel. Je pense à lui. C'est lui qui compte. C'est lui qui compte. Écoutez, si même au ciel, je serais pas assis sur un trône et que je devrais travailler nuit et jour pour lui, mais avec un grand plaisir. Mais là-bas au ciel, je ne suis pas serviteur. Je suis adorateur. Et je règne avec lui. C'est différent. Le ciel, écoutez, on ne le partage pas. On a tout le ciel. Et on est assis sur le trône avec lui. C'est beau, non? Comme c'est très important. C'est pour Marc qui dit, hein? Apocalypse 3, verset 21. Comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône. Et c'est normal que l'époux soit assis avec l'époux. Est-ce que vous comprenez? Dans le millénium, c'est une autre affaire. Mais on ne peut pas rentrer dans tout ça. Ça serait beaucoup trop long. Mais un jour, on se reverra. Et puis, si c'est au ciel, alors c'est Jésus qui va prêcher. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Elle se fait des couvertures. Maintenant, c'est pour elle. Elle se fait des couvertures parce que, écoutez, elle en a besoin, mais elle a des vêtements de fin lin maintenant et de pourpre. Parce que, écoutez, quand on est au ciel, on est appelé sacerdoce royal. C'est une autre affaire. Là, écoutez, on grandit, nous. On grandit dans la connaissance, on grandit dans la sagesse, on grandit en tout. On grandit, on grandit. Maintenant, on se fait des couvertures. C'est-à-dire, vous savez que les couvertures, c'est pour protéger. Ça se protège contre tout ce qui peut arriver. Je suis embêté, vous savez. À peine que je bois quelque chose de froid, j'en ai pour 2 heures. Voilà, c'est comme ça. Quand j'ai prêché 2 heures, ça finit, on s'en tranquille. Voilà. Donc, écoutez, elle se fait des couvertures et puis elle travaille avec du fin de pourpre. C'est-à-dire sacerdoce royal. La pourpre, c'est pour la royauté. La pourpre, c'est une grande teinte aussi, mais c'est pour la royauté. On la trouve dans un coquillage très rare. Il faut une compagnie de plongeurs pour aller la chercher. Ça coûte très cher. Et puis, ce sont les prélats, ce sont les officiers, ce sont les princes, ce sont les sacrificateurs, ce sont les gens haut placés qui peuvent se permettre d'avoir ça. Mais nous sommes un sacerdoce royal. On n'est pas des hauts placés, on a été déplacés. On était dans la misère, on était à la terre, on a été déplacés. Et puis, il nous a fait un siège dans le ciel. C'est beau. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous avons un nom au ciel. Nous sommes connus. Nous sommes attendus. Nous sommes regardés. Nous sommes protégés. Nous sommes aimés. Oh, je ne sais pas, puis on a un entretien avec eux. Non? On a un entretien avec le Père, le Fils, on a un entretien. Et puis des fois, on rencontre des anges sans le savoir. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et parfois, même des gens sans le savoir, ils ont logé des anges chez eux. Ils ne l'ont jamais su. Mais quand ces anges sont partis, quelle bénédiction qui devait rester là-dedans. Là. Ce sont des gens avec des cœurs comme ça, remplis d'amour, qui tend la main aux malheureux et à l'indigent. Oh, que Dieu soit béni. On continue. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il y siège avec les anciens. Vous savez qu'il faut faire très attention parce que la Bible dit « Mon fils, sois sage ». J'en ai marre. Mon fils, sois sage, afin que je puisse répondre à celui qui m'outrage. Parce que, écoutez, l'accusateur de nos frères, il s'appelle Satan. Un jour, il ne sera plus. Il sera dit, où est l'accusateur de nos frères, celui qui a accusé nos frères nuit et jour devant Dieu? Il dit, il n'est plus là. Mais là, il est là. Et puis, s'il dit la vérité, il dit la vérité. Hein. Dieu va dire, tu es un menteur, il est bien, non? Dieu ne répond pas. Mais il ne dit rien. Mais il dit, mon fils, sois sage, afin que je puisse répondre à celui qui m'outrage. Écoutez, il faut que notre Seigneur trouve de la place. Il faut qu'il soit honoré. Ne déshonorons pas le maître. Nous avons appris de cette façon-là que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
que ton nom soit sanctifié. Ne souillez pas ce nom-là. Ne le souillez pas. C'est ce que la Bible dit, comme que dit l'apôtre Paul. À cause de vous, le beau nom de Dieu est blasphémé. Vous savez qu'il y a Corinthe, mais à côté de Corinthe, sur les hauteurs, il y a une ville qui s'appelle Chloé. Et à Corinthe, il y avait une très grande église. Elle s'est bien rattrapée après. Mais au début, elle avait bien commencé, mais ça n'a pas duré longtemps, et puis il se passait des choses qui n'étaient pas claires. Et puis un jour, Paul, qui est toujours revenu, il a fait trois voyages en tout, et un jour, il a repassé pour aller à Corinthe. Mais il a passé par Chloé. Mais Paul, on le connaît, parce que Paul parle toujours. Sauf que même qu'à Chloé, il y avait des gens convertis, mais il y en avait aussi plein qui n'étaient pas convertis. Et puis Paul ne manquait pas de s'arrêter puis parler. C'est ça, Paul. Et puis, il aura parlé à ces inconvertis. Vous savez ce qu'ils ont répondu? Mais Paul, il y a dans l'église de Corinthe, il se passe des choses qui ne se passent pas chez nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Paul, Dieu a la bouche fermée, et Paul aussi. Nous devons faire très attention. Votre sagesse, vous le verrez après. Alors je passe un petit peu vite. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle n'a pas peur de l'avenir. Non, elle n'a pas peur. Toute sa maison est revêtue de cramoisis. Écoutez, c'est un sacerdoce royal. Elle persévère jusqu'au bout. Elle fait que grandir, parce que voulez-vous, si vous persévérez jusqu'à 1 heure avant votre mort, et puis qu'1 heure avant votre mort, même 1 seconde, si de tout votre cœur vous le reniez, vous n'êtes pas sauvé. Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin. C'est très, très important. Mais là, elle se rit de l'avenir parce qu'elle a toujours envie de continuer avec lui. Est-ce que vous avez envie de continuer avec le Maître? On continue, il ne me reste plus beaucoup. Hein? Voilà. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et les instructions aimables sont sur sa langue. Ce n'est pas n'importe quelle instruction, ça. Parce que vous savez, il y a des sœurs qui connaissent très bien aussi leur Bible. Ils ont le droit, on ne leur dit pas de prêcher, ils disent enseigner, surtout faites attention à ça, parce que dans l'Église, on n'a pas le droit de prendre, la femme ne peut pas avoir de l'autorité sur l'homme. C'est marqué. À la maison, on ne contrôle pas tout. Mais dans l'Église, c'est une autre affaire. Non, dans l'Église, c'est une autre affaire. Il ne faut pas que la femme ait l'autorité sur l'homme. Mais elle a quelque chose de beau. Il y a des femmes qui connaissent autant que les pasteurs au niveau de leur Bible parce qu'elles la lisent aussi. Et c'est la lumière de tous. Non, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur ses lèvres. Elle rend témoignage autour d'elle. Elle a le droit. Elle va au boulanger, au pâtissier. Il n'y a pas que des bons gâteaux. Hein. Il y a aussi le pâtissier qui a besoin d'être sauvé. Donc il faut parler aussi. Il faut dire je suis chrétien. Pas toujours des gens pressés, là, qui ne sont pas à attendre. Non, qui poussent tout le monde pour passer avant. Des gens qui font attention à tous leurs témoignages, en tout. Est-ce que vous comprenez? Elle ouvre la bouche avec sagesse parce qu'elle a tout fait pour qu'on puisse l'écouter. Elle a toujours un petit mot. Un jour, j'ai rentré dans la boulangerie. J'aimais bien les gâteaux avant. J'étais rentré dans ce boulanger-là. Et puis dans ma tête, je commence à chanter un cantique, mais un petit peu fort. Je ne me rendais pas compte que je chantais fort. Et juste à côté de moi, il y avait une petite bretonne avec le gros truc là, juste à côté de moi. Elle commence à chanter avec moi. Mais oui, on chantait. C'est beau les cantiques, hein, madame, on a dit. Oh oui, c'est notre Seigneur, on l'aime, hein. Il est gentil, Jésus. Tu commences à parler, nous. Mais exprès pour eux, hein. On les laissait passer tous pour qu'on parle plus. Puis on a mangé des gâteaux. Le Seigneur est bon. Hein. Non, mais c'est pour vous dire qu'on peut rendre l'utile à l'agréable aussi. Mais il faut parler des instructions aimables, des instructions gentilles et sur ses lèvres. Une certaine sagesse. Je suis persuadé que ceux qui l'ont écouté, ils ont dû en parler en rentrant chez eux. On a rencontré 2 fous.
Mais sauf qu'ils n'ont pas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas été Jésus, 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 Jésus. Ils chantaient et tout, il fallait voir ça. Ah bon? Ah bon? Mais ils savent que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a des croix tout partout. Là-bas, si vous ne faites pas attention, vous vous tamponnez dedans. Faire attention. Vous savez, en Bretagne, c'est ça, tout partout, il y a des croix. On se cogne, on se tue, hein? Mais c'est pour vous faire comprendre une chose. Ils savent qui il est, mais ils ne le connaissent pas. Ils croient qu'il existe, c'est bien. Je ne suis même pas sûr qu'ils croient qu'il existe. Parce que si on croit qu'il existe, on sait qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il faut mieux passer. S'il est mort pour nos fautes, il faut mieux accepter son sacrifice dans nos vies. C'est tellement mieux. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Vous savez que sagesse signifie capacité. Je vous donne une preuve. J'en ai marre. Et voilà ce qu'il est écrit. Il est écrit que Dieu mit de la sagesse dans le cœur de Betsaléel et de Oholiab, afin que, artistement, ils puissent ciseler les ustensiles du temple. C'est des gens très habiles, mais ce qu'ils devaient faire là, pour le temple, pour la tente d'assignation, c'était une autre affaire. Une autre affaire. Il fallait faire ça selon Dieu. Et puis, il leur a mis de la sagesse, la capacité pour le faire. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande tout simplement à Dieu, c'est Jean qui le dit, et qui ne doute pas en lui-même. Car celui qui doute, c'est comme quelqu'un qui prie dans les vagues. Il dit qu'un tel homme ne compte pas recevoir quelque chose de Dieu. C'est un homme doute, c'est un homme qui doute et qui est inconstant dans tous ses voies. Nous, il a dit tout ce que nous demanderons selon sa volonté, il le fera. Alors, si on demande de la capacité chrétienne, parce que nous, on doit ciseler aussi les ustensiles du temple, parce qu'il faut qu'on les amène au temple pour qu'ils soient ciselés. Est-ce que vous comprenez? On a un devoir à faire. J'insiste, vous avez un devoir à faire. Vous aurez une vie beaucoup plus joyeuse. Je vous promets, vous aurez parlé aux gens, vous aurez rendu témoignage, vous aurez dit Jésus peut guérir ton fils. Et puis vous pouvez faire des tas de choses. Vous pouvez être gentil, un petit café, quelques biscuits, ça ne coûte pas tellement cher. Mais le petit voisin commence à vous aimer. Est-ce que vous comprenez? Toujours prêt à rendre service. Tenez, un petit témoignage. Parce que la sagesse, c'est aussi des œuvres. Hein. Ça se passe en Chine. Et puis l'eau, dans cet endroit-là, était assez rare. Mais il y avait toujours un certain brouillard, une certaine humidité. Et puis il y avait un chrétien qui avait construit comme un truc, qui allait jusqu'au bout de son jardin, et puis qui recueillait un petit peu cette humidité-là. Et ça faisait tomber des gouttes d'eau, et puis il pouvait donc cultiver un petit peu. Mais il y avait un inconverti qui était à côté, et il a vu ça. Alors, vous savez ce qu'il faisait pendant la nuit? Il prenait le truc, il tournait pour son jardin. Et le matin de bonne heure, il le remettait. Mais l'autre, il l'a vu, il n'a rien dit. Alors, vous savez ce qu'il a fait? Il en a construit un pour lui. Et puis lui, après, s'est converti. Pas beau, ça? Ah, parce que c'est beau. C'est beau un chrétien, hein? Il aurait pu crier, qu'est-ce que tu fais? Tu prends mon eau, t'es un voleur, tout ça? Non, il n'a rien dit. Il le voyait faire. Bon, il a fait un petit peu de navets, un peu de carottes, un peu de poireaux, un peu de champignons, allez, un peu de tomates. C'est aucune importance. Il avait maintenant une occasion de lui montrer l'amour de Dieu. Il a pensé qu'à ça, lui. Puis il a construit le même truc pour lui. Et lui, tiens, j'ai fait ça pour toi, je te donne, pas comme tu n'en as pas. Alors, j'ai pensé que ça te ferait plaisir. Il lui a même pas dit qu'il l'avait vu, tout ça. L'autre, c'est devenu son ami, puis s'est converti, tous les deux vont à la réunion. C'est beau quand même. Hein? Eh oui, c'est la sagesse chrétienne. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Elle veille. On veille sur nos enfants, non? On veille. Hein? Ils ne sont pas toujours très gentils. Ils ne font pas toujours la montée de Dieu. Ils ne se convertissent pas toujours tout de suite aussi. Mais j'ai rencontré des chrétiens qui me fâchaient, moi. Car ils disaient, ah, leur fils, tu peux le faire, mon fils, c'est pas grave, toi, tu n'es pas chrétien, fais-le. Ça va te rapporter. Mais il ne faut pas dire ça. Je dis, mais pourquoi vous dites ça? Mais il n'a pas le droit de faire ça, c'est à cause du péché que les gens vont en enfer, ils doivent se convertir pour ne pas y aller. C'est pas bien ce que vous faites. Ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Ou dire, tu sais, moi je ne peux rien dire, je suis chrétien, mais si mon fils le sait, qu'est-ce que tu vas déguster? Écoutez, ce n'est pas des choses à faire. Ce n'est pas des choses à dire, ça. Nous, on ne menace pas.
Vous avez vu une brebis qui menace? Il n'a pas dit, je vais dire à mon grand frère, il va te casser la figure. Ça ne marche pas, ça. Que Dieu nous donne de l'intelligence. Si on l'aime, écoutez, il faut faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on fasse pour nous. Si mon fils n'est pas converti, je ne voudrais pas qu'on lui fait mal. Mais si ton fils n'est pas converti, qu'il me fait mal, je ne voudrais pas lui faire du mal non plus. Car il faut faire aux autres ce qu'on désire qu'il soit fait pour nous. C'est ça la vie des chrétiens. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Pourtant, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. Mais ses fils se lèvent et la disent heureuse. La femme vertueuse. L'Église de Jésus-Christ. Le corps de Christ, dont lui est la tête et le chef suprême. Ses fils se lèvent. Qu'est-ce que c'est ces fils-là? C'est sa vie. Ces gens qui se sont convertis. Il la disent heureuse. Il la disent heureuse. Parce qu'elle a été témoin, saine, lumière. Elle aura apporté le salut. Vous savez, on parle de pères spirituels, mais il y a aussi des mères spirituelles qui ont emmené des gens à l'évangile. Et ça, c'est beau. Vous avez connu la femme, la mère de Payan, pendant la guerre en Algérie. Elle a été en Algérie. Et puis, elle marchait sur les champs, là, et puis il y avait des blessés, là. Il y avait des gens qui mouraient, et elle leur parlait du Maître Jésus. Je ne sais pas si vous réalisez tous ces Français qui se faisaient tuer là-bas. Elle leur parlait du Maître Jésus. Et si un arabe, s'il pouvait la comprendre, il lui parlait aussi du Maître Jésus, parce qu'en Algérie, beaucoup de gens parlaient français. Plus maintenant, mais à l'époque, lui. Je ne sais pas si beaucoup... Une simple femme, elle n'a pas enseigné, elle a témoigné que Jésus était son sauveur et que Jésus aimait. Elle a fait du boulot, hein. Quel beau boulot, hein. Elle aurait pu se faire tuer aussi, hein. Mais aucune importance. Ce sont ces gens-là, des gens un petit peu spéciaux, un petit peu dingues, aux yeux des gens, mais quelle sagesse spirituelle, quelle capacité spirituelle. Son mari se lève et lui donne des louanges. Oui, Dieu, il est content. Vous savez qu'un jour, il a parlé à des chrétiens. C'est l'apôtre Paul qui parle, mais tout ce qu'il disait venait de Dieu, c'est marqué dans la Bible. Il a dit, ses frères vont venir vous voir. Il dit, écoutez, louez de tels hommes, car c'est au prix de leur vie qu'ils viennent vous porter l'évangile. Je pense que... Alors, imaginez, mais il a dit de la part de Dieu, ça. Dieu les loue. Louez de tels hommes, parce qu'ils sont venus au prix de leur vie. C'est grand quand même, non? Puis Dieu nous ouvre les yeux et que nous comprenons un petit peu. Ce n'est pas n'importe qui, oui, on n'est pas n'importe quoi. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Alors, vous savez, on en a parlé un petit peu, hein, ces gens gentils. Battenay, par exemple, comment on l'appelle encore? Celui qui disait toujours le fou, là, qui est mort en moto. Vous vous rappelez celui-là? Coluche. Coluche, hein, tiens. Ouais. Eh bien, il a fait les restaurants du cœur. C'est beau ce qu'il a fait. Mais ça n'a pas coûté très très bien cher parce que c'est indice sous ses impôts. C'était pas terrible. Mais c'était le plus grand athée qu'il pouvait y avoir. Il avait bon cœur. Il avait une bonne conduite. Des gens le louent encore. Et bientôt, ils vont lui faire une statue, lui. Ils vont dire que c'est un saint Coluche. Ça peut arriver. On l'a fait pour eux, ça, hein, pour certaines personnes. Mais il est mort sans Dieu. Il est mort sans Dieu. Parce qu'il n'y avait pas la vertu chrétienne. Il y avait la gentillesse humaine, mais pas la vertu chrétienne. Au contraire, s'il avait fait de la publicité, j'ai donné de la gloire, les salles se remplissaient. On voulait voir le grand don, le grand l'acte de cœur. Mais il n'a pas pu en profiter longtemps, parce qu'il l'a fait sans Dieu. On le fait pour Dieu, Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Ils sont tous une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Donc, quand toi, tu les fais pour Dieu, par Dieu, en Dieu. Tu les fais avec la force de Dieu. Toi, tu les bénis, tu transformes leur vie. C'est une autre affaire. Tu les rends heureux. Tu t'apportes du bonheur. Un bout de pain, c'est pas forcément ça qui apporte le bonheur. Parce que la Bible dit que la santé, c'est encore mieux que la nourriture. Et que le corps en bon état est meilleur que le vêtement. Donc, c'est pas seulement ça.
Car le pain, quand vous l'avez mangé, il faudra quand même recommencer. Alors vous êtes content de le manger quand vous avez faim. Mais 2 heures après, vous pouvez encore pleurer. Mais ce que le Seigneur nous apporte, nous, c'est la consolation. D'abord, nous sommes dirigés par le consolateur. Je ne sais pas si vous réalisez ce que nous, on apporte au monde. Pour ça que j'insiste, ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Mais soyez utiles. Soyez pas inutiles. Les inutiles n'ont pas de salaire. Les utiles ont un salaire. Dieu veut vous offrir un salaire. Et c'est une joie incroyable. Regardez ce qui est écrit. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La grâce est trompeuse, hein, parce que vous savez, la grâce, ça ne tue pas. Hein. On peut être beau comme un abat-jour. Hein. Mais on vieillit. Et c'est plus pareil. Vous avez vu Brigitte Bardot? Elle était belle. Vous l'avez vu aujourd'hui? Non, mais regardez, si elle aura sa tête. Hein. C'est plus terrible. Hein. La grâce est trompeur et la beauté est vaine. Ça ne dure pas toujours. C'est ce que la Bible dit. Ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Oui. Ce qui compte, c'est satisfaire le cœur de Dieu. C'est de faire plaisir à Dieu. Tout ça, ça va passer. Vous savez, quand on est mort et desséché, tous les têtes de mort sont les mêmes. Celles des femmes sont un petit peu moins grosses, mais on ne sait pas qui c'est celui-là. Eh bien, c'est le pharaon intel, hein, bon. Et celui-là, ben, c'est le mécanicien, hein, bon. Tout est pareil. La grâce est trompeuse. La vraie beauté, c'est la femme de Dieu. La vraie beauté, c'est l'église du Maître Jésus. C'est le corps du Christ. Écoutez, ça c'est la vraie beauté. Pas que ces beautés-là ne passent pas. C'est la beauté divine. C'est la beauté. Il dit que tu es belle, que tu es douce, il dit le Maître Seigneur. Vous savez ce qu'il dit à sa colombe, viens, viens. Parce que, écoute, ta voix m'est agréable. Et ton visage m'est doux. Il aime entendre ces chrétiens qui viennent vers lui. Il dit, viens te réfugier dans les fentes du rocher. Dans les fentes du rocher, ce sont ses meurtrissures. Parce qu'elle a peur. Parce que les prédateurs étaient derrière elle pour la tuer. Alors il dit, viens, fais-moi entendre ta voix, elle m'est agréable. Fais-moi voir ton visage. Il aime ce visage-là. Il dit, viens te réfugier dans les fentes du rocher. Jésus est le rocher, puis dans cette fente, c'est tous ces meurtrissures, tout l'amour qu'il a pour vous. Et quand vous êtes réfugié là, le prédateur ne peut pas rentrer. Allez vous réfugier vers le Maître Jésus. Vous avez un visage agréable. Vous avez une voix agréable. Il est content de vous recevoir. Écoutez ce qu'il est écrit. Il dit, mais toi tu les surpasses tous, encore une fois. Mais toi tu les surpasses toutes. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'emporte ses œuvres la louent. Un jour, Jésus-Christ va venir nous chercher et nous amener au ciel. Et quand nous allons aller au ciel, vous savez ce qu'il va dire, lui? Entrez-vous les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est-à-dire que ce sont les bénis qui vont venir là-bas. Si on n'est pas béni ici, on ne peut pas monter en haut. Il faut être béni ici. Après, il dit, vous avez été fidèles en peu de choses. Maintenant, on va vous en confier des grandes. Parce que quand on est fidèle dans peu de choses, alors on est fidèle aussi dans les grandes. C'est écrit exactement pareil. Il a dit, récompensez-la. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres la louent et qu'il recevra tous de Dieu lui-même, du Père lui-même. Gloire, honneur et louange. C'est quand même beau, non? Ça vaut le coup, hein? Alors ici, on s'est avili, ici, on s'est humilié, ici, on a passé pour des gens qui sont malades, pour des gens qui sont fous. Mais alors, quel salaire? On a été utile. On recevra notre salaire. Le péché donne son salaire, c'est la séparation avec Dieu. Mais le service fidèle, l'amour fidèle, ça a un salaire. Il va régner avec Dieu. Vous savez ce qui est écrit? C'est pas fini ça. Il faut que je le finisse. Vous savez ce qui est écrit? Il dit parce qu'il a régné avec nous sur la terre, nous régnerons avec lui dans le ciel. C'est beau quand même, non?
Je ne sais pas qu'est-ce qui nous attend, mais qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas comment le ciel est, mais je m'en fais une idée. Hein. On aura une vie de Dieu, sans être Dieu. Notre roi nous donnera tout. Tout. On sera avec lui constamment. Il va nous prendre, puis je sais aussi ce qu'il va faire. Jésus va nous présenter à son Père. Et puis quand le Père va nous voir, il va se réjouir. Il y a des filles comme des hommes qui ont amené chez leurs parents des gens qu'il ne fallait pas. Et puis le Père, à un moment de ça, ils ont dit, mon fils, ma fille, tu nous as désamourés. Tu nous as fait mal. Pourquoi? Mais là, quand Dieu verra la fiancée et l'épouse, c'est une autre affaire. Il va se réjouir. Il va se réjouir parce que c'est l'épouse qu'il a voulu pour son fils. C'est une autre affaire. Qu'est-ce que ça sera pour? Vous savez ce qu'il va faire après? Il va nous prendre, Jésus. Puis il va nous emmener aux sources de la vie. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça sera une vie nouvelle. Hein. Au ciel, Dieu a un autre nom, parce que c'est une autre vie. Jésus a un autre nom. Nous, on aura un autre nom dans notre main. Et l'endroit aura un autre nom. Car rien n'est pareil. Ça sera une vie exceptionnelle. Puis il y a d'autres exemples, il y en aura encore tout plein à donner. Un jour, on le fera. Mais quelle importance, quelle importance. Est-ce que vous n'en rêvez pas un petit peu? Je ne suis pas converti pour ça. Mais je suis quand même content de trouver ça. De tout mon cœur, rien que pour le voir, de toute façon, où il est, là, c'est le bonheur. Là, on sera bien. Parce qu'il va essuyer tous les larmes. On a beaucoup pleuré, hein. Et on pleurera encore. Mais il essuiera tous nos larmes, c'est-à-dire qu'il n'y en aura plus. Il est écrit que la mort n'existera plus. C'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Il s'appelle l'Éternel. L'éternité lui doit la vie. Il s'appelle l'Éternel. Je ne sais pas il est plus grand que l'éternité. Il est Dieu d'éternité en éternité. C'est-à-dire que l'éternité, ça ne dit pas de fin. Mais alors Dieu d'éternité en éternité, alors je ne comprends plus rien. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. On prie ensemble. Merci pour ta parole. Ta parole est belle. Ta parole est digne d'être écoutée, digne d'être reçue. Quelle raison sainte nous avons de t'aimer. Seigneur, merci. Merci de nous aider, merci de nous gâter. Tu es bon, notre Père. À te remettre toute la gloire. Amen. Alors excusez-moi si j'ai toussé beaucoup, excusez-moi. Mais il faut mieux en rire, non? Il faut mieux en rire. Hein? J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai cru pour un moment que j'allais m'étouffer. Mais Dieu a un message à donner. Et puis il le donne par des lèvres balbutantes et hésitantes. Il dit, je me ferai connaître à vous par des lèvres hésitantes et balbutantes. C'est formidable, les petits pécheurs du lac. Que Dieu est grand. Que Dieu vous bénisse.